Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur EDTV, la chaîne de la diaspora congolaise. Au sommaire de ce soir, le président Joseph Kabila Kabange s'est adressé le mercredi 5 avril 2017 devant les deux chambres du Parlement. Dans un autre chapitre, l'Union pour la démocratie et le progrès social vient de faire une déclaration de l'auto-exclusion de l'MSC Valentin Moubaï. Comme je le disais au sommaire, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, s'est adressé le mercredi 5 avril devant les deux chambres du Parlement. Suivez les reportages de Charlotte Débé. Après son adresse sur l'état de la nation le mois de décembre dernier, le président Joseph Kabila Kabange s'est adressé à la nation devant le représentant réuni en congrès le mercredi 5 avril 2017, où il a donné les 3 raisons qui l'ont amené à prendre la parole, à savoir la situation macroéconomique du pays avec l'inflation qui ronge le pouvoir d'achat des Congolais, la situation politique avec l'échec de la mise en œuvre de l'accord politique du 31 décembre 2016 sur le mode de désignation du Premier ministre et la question du président de la CENSA, la situation sécuritaire au Kassai avec le milicien de Kamwina-Nsapu. Après les différents points évoqués par le président Joseph Kabila devant les deux chambres du Parlement le mercredi 5 avril, quelques acteurs politiques ont livré leurs impressions. Suivez. Bien, moi, je m'attendais à ce genre de discours. Comme politique et comme analyste, je savais que le président allait décider dans ce sens-là. Bon, maintenant, la charge est du côté des amis du Rassemblement, qui doivent prendre leurs responsabilités, qui doivent se réconcilier pour présenter leur candidat. Mais on dit maintenant il y a plusieurs tendances du Rassemblement. Mais moi je suis honnête vis-à-vis de vous et vis-à-vis de ma propre conscience pour dire que le vrai rassemblement, c'est le rassemblement qui est du côté de l'IMT, piloté par Félix Tshisekedi. Et c'est lui maintenant qui a cette charge-là, hein, de réunir les autres pour une réconciliation et puis pour représenter leur candidat, Premier ministre. Pour ce qui concerne le délai, je crois que si aujourd'hui le président apprend qu'ils sont en train de travailler déjà, ils sont en train de cogiter, ils sont en train de se réconcilier, bon, on peut leur accorder un délai supplémentaire même de 3 ou 4 jours encore, ça c'est pas un problème. Mais il faut maintenant qu'ils puissent être réalistes devant les faits, parce que les faits politiques sont très têtus. Donc le rassemblement maintenant doit prendre ses responsabilités devant l'histoire. Et là, j'exhorte les amis de l'IMT de mettre de l'eau dans leur vin et d'inviter solennellement, officiellement les autres pour une réconciliation, pour qu'ils puissent se présenter quelqu'un. Voilà. Mais écoutez, déjà que le président de la République a souligné que la nation ne pouvait pas aucunement être prise en otage par des politiciens, n'est-ce pas, soucieux de se servir. Et donc, il a promis et il vient de décider que dans 48 heures, il pourra nommer un nouveau Premier ministre. C'est donc ça la mise en place, la mise en œuvre, n'est-ce pas, de l'accord du 31 décembre 2016. Vous parlez du soutien, vous ne parlez pas de l'ingérence. Plutôt poser la question, est-ce que nous pouvons évoluer sans l'ingérence de la communauté internationale? Là, même les conseils de la communauté internationale font partie de l'ingérence. Écoutez, ce n'est pas ça l'ingérence. L'ingérence, c'est quand vous vous mêlez de ce qui ne vous concerne pas. Quand vous vous menez dans la marche, n'est-ce pas, d'un État, d'une nation, alors là, c'est de l'ingérence. Il y a des choses qui lient, n'est-ce pas, la République démocratique du Congo aux Nations Unies, mais écoutez, la République, la RDC reste et demeure un État indépendant. Et donc, il n'est pas question que des questions intérieures soient traitées comme si l'État se trouvait dans la rue. Mais écoutez, je n'ai pas de pronostic. À partir du moment où je sais que le Premier ministre viendra du rassemblement, je n'ai pas de pronostic. Je sais que le rassemblement, c'est une organisation, c'est un regroupement politique assez important, composé d'hommes et de femmes premiers ministrables, donc je ne peux pas avoir de pronostic.
effectivement, sur le discours du chef de l'État est positif parce que le président a exercé une troisième voie sur les deux camps ou les deux voies qui s'est bloquées, notamment la voie de Kodjo et la voie de Monseigneur Outebi. Tout en reconnaissant et remerciant le travail grand abattu par les médiateurs et aussi par nous-mêmes, opposition signataire de l'accord du 18 octobre et celui du 31 décembre 2016, nous avons la volonté d'annoncer que le premier accord souffrait l'inclusivité, tandis que le deuxième souffrait la non-signature de l'arrangement particulier et soumettait le peuple congolais dans une impasse avec un gouvernement sans accord et avec un accord d'une part et de l'autre part avec un accord sans gouvernement. Et là, vous voyez, les institutions étaient crédibles, mais les animateurs de celles-ci n'étaient pas crédibles vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis de l'opinion nationale et vis-à-vis de l'opinion internationale. Donc personne, investisseur national ou international, ne pouvait se confier aux animateurs des institutions du gouvernement Badibang. Ce n'est pas qu'ils sont mauvais, mais parce que c'était ça la situation qui nous bloquait. Juste après l'audition du président Kabila devant les deux chambres réunies en congrès le mercredi 5 avril 2017, quelques membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social ont donné leur opinion. Selon eux, le président Kabila n'a pas respecté l'accord du 31 décembre. Suivez. Madame, nous ne sommes pas surpris. Sur le même micro ici, le samedi 3, lors de la déclaration, n'est-ce pas, de la jeunesse du rassemblement, nous avions dit que nous n'attendions rien des discours de M. Kabila. Nous savions déjà qu'il allait verser dans la distraction. Et une fois de plus, le temps nous a donné raison. M. Kabila a versé dans la distraction. Et il est dans sa logique. Nous connaissons du reste qu'il va aller dans sa logique jusqu'au bout, avec sa logique jusqu'au bout. Et nous n'avons que deux versets qui nous préoccupent. Du testament du président Étienne Tshisekedi de triste mémoire, héros national, qui avait demandé dans son slogan, le premier verset, n'est-ce pas, le peuple d'abord, et le deuxième de nous prendre en charge. Et là, nous sommes en train de nous prendre en charge, c'est ce que nous sommes en train de faire. Le reste, pour nous, c'est du charabia. Je pense que depuis hier, nous avons rappelé à notre peuple que M. Kabila n'avait rien à dire devant le peuple congolais. Et aujourd'hui, vous conviendrez avec moi que c'est un monsieur qui a entretenu le flou. Il n'a rien dit, c'est du déjà entendu. Mais ce que nous, le peuple congolais, voulait un peu écouter de M. Kabila, c'était juste l'application stricte de l'accord du Saint-Sylvestre. Et maintenant, c'est que le monsieur est allé peut-être se promener au niveau de ces deux chambres illégales, lui-même un président illégitime, illégal aussi. Nous tenons à rappeler à notre peuple les dires du père de la démocratie congolaise qui nous a toujours appelé à la prise en charge de la jeunesse. Et le fruit de cette prise en charge ne reviendra qu'à cette jeunesse. Donc, pour nous, Kabila n'a rien dit, Kabila n'a rien apporté comme solution. Or, il a été rappelé par les prélats qu'il fallait suivre les chemins de la réalité, les chemins du consensus. C'est l'accord qui est entre nos mains. Mais l'homme ne veut pas aller dans ces chemins. Il se prévaloir à pouvoir intimider la communauté internationale. Mais nous, du rassemblement, nous disons que nous sommes très sereins. Et nous respectons la résolution venue du Conseil de sécurité des Nations Unies qui insiste et rappelle à M. Kabila de respecter ce qui a été convenu entre les deux parties. C'est-à-dire, le rassemblement a le devoir de présenter un Premier ministre qui mettra à la disposition de M. Kabila pour nomination. Ça, c'est de 1. Et de 2, pour ce qui concerne le CENSA, il est automatiquement reconnu que le président du rassemblement, du comité des sages, il est d'office le président du CENSA. Donc, il n'y a pas de flou, mais c'est à M. Kabila qui voulait entretenir le flou aujourd'hui. Et je pense que le peuple nous donnera raison pour la journée d'aujourd'hui. L'Union pour la démocratie et le progrès social prend acte de l'auto-exclusion de M. Valentin Moubaké. Cette déclaration a été faite par Jean-Marc Kabound à Kabound. Suivez. Déclaration politique constatant l'auto-exclusion de M. Valentin Moubaké Nombi, membre de l'IDPS. La présidence de l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS en sigle, s'est réunie ce mercredi 5 avril 2017 en séance extraordinaire au siège du parti sous la direction du secrétaire général, M. Jean-Marc Kabound à Kabound.
dans le but d'examiner les comportements d'indiscipline de M. Valentin Moubake Nombi, membre de l'IDPS et délégué du Rassemblement pour les comptes du parti au dialogue politique national inclusif du centre interdiocésain, et rend public ce qui suit. 1. En date du 3 mars 2017, les rassemblements des forces politiques et sociales acquises au changement, plateforme politique dont l'IDPS est membre, a levé l'option de ne pas se rendre à l'invitation de M. Joseph Kabila dans le but inavoué et de torpiller la mise en application de l'accord politique global inclusif du centre interdiocésain du 31 décembre 2016. 2. Contre toute attente et en violation de la ligne de conduite ainsi adoptée par les partis, l'opinion a suivi ce mardi 4 avril 2017 par la voie des ondes. M. Valentin Moubake Nombi s'est fait recevoir par M. Joseph Kabila dans le cadre des concertations initiées par ce dernier en violation des termes de l'accord de Saint-Sylvestre. 3. La présidence du parti relève que le comportement de M. Valentin Moubake Nombi constitue un manquement grave au statut et règlement intérieur de l'IDPS en ce qu'il s'est rendu coupable du non-respect de la hiérarchie et des instructions du parti, du vagabondage politique. 4. À dater de ce jour, la présidence du parti constate et prend l'acte de l'auto-exclusion de M. Valentin Moubake Nombi, l'interdit d'utiliser la dénomination du parti, ses insignes, logos et de parler en son nom, conformément à l'article 7 du règlement intérieur du parti. 5. La présidence du parti invite une fois de plus tous les combattantes et combattants à la vigilance et à demeurer fidèles à la direction du parti, laquelle est déterminée à poursuivre sans concession les combats politiques de notre président Étienne Tshisekedi Ouamulumba, héros national. Fait à Kinshasa le 5 avril 2017 pour la présidence du parti Jean-Marc Kabound Akabound. Je vous remercie. 3 points ont été évoqués au cours de la conférence de presse de la MONUSCO tenue le 5 avril 2017 au quartier général de la MONUSCO dans la commune de la Gombe. Suivez. La conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies du mercredi 5 avril a porté sur la situation des activités des composants de la MONUSCO, les activités de l'équipe pays, ainsi que la situation militaire à travers la RDC. Concernant les activités des composants de la MONUSCO, la population du quartier Nzuma à Beni ont reçu un projet d'adduction d'eau potable. La communauté s'est mobilisée pour trouver le terrain et participer à la construction d'un point de captage d'eau et d'une fontaine d'eau potable gratuite financée à hauteur de $8,630. Ces projets d'adduction d'eau potable permettra de réduire le risque sécuritaire et sanitaire pour la population de ces quartiers, comme l'a indiqué le porte-parole Geneviève. Pour ce qui est des activités de l'équipe pays, plus de 1,5 million de personnes déplacées dans la crise complexe du Kasaï sont affectées par la crise complexe qui sévit dans la région du Kasaï-Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, Lomami et Sankuru depuis le mois d'août 2016. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies estime que plus de 637 000 personnes ont été déplacées par les violences. En situation sécuritaire, le porte-parole militaire Serge Hag a indiqué qu'au Kasaï, plusieurs incidents liés à l'activisme de miliciens Kamwina Sapou ont été enregistrés pendant la période sous examen. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur EDTV, la chaîne de la diaspora congolaise.